Si vous faites partie des quelques rares personnes qui lisent toujours des articles des programmes télé, vous avez peut-être pu voir de nombreux éloges autour de l'entrée dans la cour des grands de 3 célébrités du web. Ou bien, si vous faites partie des quelques beaucoup moins rares personnes suivant l'actualité autour des 3 vidéastes Cyprien, Natou et Norman, vous avez certainement vu de nombreuses vidéos autour d'un projet de collaboration entre TF1 et ces 3 personnalités du web sur une mini-série du nom de Presque Adulte qui a été diffusée durant l'été 2017. Que l'on soit fan de l'un de ces 3 youtubeurs ou au contraire saoulé par leur succès tel un humoriste que l'on juge surestimé, on ne peut qu'être intéressé par cette approche si l'on aime passer du temps sur YouTube et qu'on est indigné par la vision que le média télévisuel a tendance à véhiculer sur cette culture et cette communauté qu'il a, semblerait-il, du mal à comprendre, voire détester de par son fort facteur de concurrence. Une idée de projet telle que celui-ci semble être le meilleur compromis à faire, offrir aux créatifs d'internet un moyen de s'exprimer en échange de ce qu'ils peuvent apporter au paysage audiovisuel. Mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'une théorie semble bien que cela va forcément aboutir à quelque chose d'indiscutablement bien. Car autant ne pas faire durer le suspense, j'ai suivi cette série durant l'été et je n'en garde pas vraiment un super bon souvenir. Autant être honnête, cette vidéo ne va pas vraiment chercher à trouver autant de bons que de mauvais points sur Presque Adulte. Mais à la place, j'aimerais vous exposer les points majeurs qui font que selon moi, cette mini-série est globalement décevante, en espérant pouvoir vous aider à justifier votre opinion si jamais vous avez eu le même ressenti que moi. Quoi qu'il en soit, commençons sans plus tarder cette vidéo des arguments à avoir sur Presque Adulte en vous présentant différents points un à un. En commençant par ce premier argument, le fil rouge n'aboutit à rien. Dans la mesure où la série est disponible gratuitement et en intégralité sur YouTube, je vais partir du principe que vous l'avez vu et que vous pourrez vous contenter du résumé que je donne. Et je pense ne choquer personne en affirmant que l'on se souvient jamais d'une série dans son intégralité épisode par épisode, mais plutôt de son ambiance générale, de son intrigue, de son fil rouge et des épisodes apportant un tournant majeur dans la continuité. Le problème avec Presque Adulte est donc que d'un point de vue narratif, il n'y a pas grand chose qui est accompli à la fin. C'est certainement beaucoup dû au format en lui-même, beaucoup trop court pour assouvir une quelconque ambition narrative. Mais d'autres séries telles que Le Visiteur du Futur ou la Flanders Company ont des épisodes d'une durée similaire, voire plus courte, tout en parvenant à raconter une intrigue qui aboutit à quelque chose, donc ce n'est, dans un sens, même pas une excuse. Quand on arrive à la fin, on a Cyprien qui n'a absolument pas évolué, Norman qui a rencontré un pseudo-love interest qui n'est même pas réellement abouti, donc lui aussi n'a pas évolué, et Natou a plaqué son petit ami, un comic relief, qui représentait d'ailleurs le plus gros fil rouge quand on y pense. À part lui, rien n'avait l'air de poser d'éléments perturbateurs, si ce n'est l'arc de Norman, uniquement centré sur le fait qu'il n'a pas de copine, tandis que celui de Cyprien n'était centré sur quasiment rien, à part un cliffhanger à l'avant-dernier épisode à propos d'une demande en mariage qui n'a rien donné. Le plus dommageable étant que c'était la seule intrigue continue qui était liée au passage à l'âge adulte de la série. La continuité, c'est l'image qui est censée le plus nous marquer pour une série. Du coup, comme elle est un peu paresseuse, forcément il ne me reste qu'une image un peu indifférente de la série. Ce problème étant d'autant plus accentué par le prochain argument que j'ai à citer. Les personnages n'ont aucune personnalité. Pourquoi regardez-vous une série, à part pour le scénario qui en émerge? Pour les personnages. Certes, il existe aussi des séries anthologiques ne gardant un casting que pour une seule saison, voire qui changent de personnage à chaque épisode. Mais dans tous les cas, l'intérêt d'une série réside surtout à suivre l'évolution de personnages que l'on suit dans le temps. Quand je vous parle de la série Friends, il est peu probable que le premier truc qui vous viendra à l'esprit soit l'évolution de l'interminable va-et-vient sentimental entre Ross et Rachel, ou je ne sais plus quelle sous-intrigue professionnelle de je ne sais plus quelle saison. Même si ton fil rouge est bancal, si des personnages sont réussis et mémorables, au final, cette lacune peut facilement être pardonnée. Ce qui n'est malheureusement pas non plus le cas de Presque Adulte. D'un côté, la personnalité des personnages ne suit pas vraiment de constante. Tenez, par exemple, dans un épisode, Cyprien cherche absolument à s'entraîner à s'occuper d'un enfant pour le futur, et dans l'épisode qui suit, Norman doit garder sa petite nièce, et Cyprien n'en a absolument rien à foutre. Alors que n'importe quel personnage un tant soit peu machiavélique aurait essayé de laisser faire Cyprien faire une grosse partie du boulot à sa place, en soulignant que c'est l'occasion idéale pour s'entraîner à s'occuper d'un enfant. Mais là non, l'épisode a décidé que la personnalité de Cyprien n'est plus centrée sur le fait d'envisager de s'engager pour l'avenir. Mais là où c'est plus grave, c'est que les personnages n'ont jamais de vrais traits de personnalité pour se différencier entre eux. Pour faire court, les personnages ont tous en commun le trait de caractère de pseudo-loser débile. Ce qui est selon moi une idée désastreuse vouée au suicide créatif. Le rôle du un peu plus sage que les autres n'est jamais constant. Même au sein d'un seul épisode, on peut par exemple voir Cyprien faire preuve de plus de présence d'esprit que Norman quand
quand il est question de s'occuper de la gosse avant de passer pour un gros débile 30 secondes plus tard dans le magasin. Le fait que tous les personnages soient débiles, ça peut être drôle et ça a l'air bien sur le papier. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les personnages stupides sont drôles? Car la plupart du temps, on met le personnage stupide en directe opposition à un personnage plus malin qui s'énervera de sa bêtise. Un concept que l'on retrouve notamment dans l'épisode sur la mammographie, qui lui est pour le coup un peu mieux réussi que les autres, où on peut s'attacher au personnage du docteur et de Natou. Car en ne mettant que des abrutis sans le personnage qui s'énerve, on risque de voir ce personnage devenir le spectateur lui-même. Et pour m'être tapé de bonnes grosses comédies à la con, laissez-moi vous dire que ce n'est pas très agréable d'occuper ce rôle. Pour moi, la seule alternative à ce schéma est de faire un personnage qui fait des trucs stupides mais logiques. Par exemple dans Kaamelott, quand Perceval et Caradoc sont tous les deux, il n'y a clairement pas un pour rattraper l'autre. Mais pourtant, il demeure comme l'un des meilleurs souvenirs que les gens ont de cette série. Car non seulement ils ont chacun une personnalité qui les différencie, mais surtout car leurs pensées suivent une logique construite. Une logique basée sur des postulats absurdes, mais une logique quand même. Chose que l'on ne retrouve pas du tout dans Presque Adulte, qui, la plupart du temps, a un humour qui ressemble plutôt à du « Eh, regardez ces couillons qui se sont achetés des costumes ridicules dans une brocante » ou du « Eh, regardez ce type qui se comporte comme un vieux alors qu'il est jeune ». C'est trop pathétique. En bref, une écriture plus basée sur le fait de pointer du doigt des personnages jugés comme méritants d'être considérés comme pathétiques, plutôt que sur des situations comiques vécues par des personnages attachants. En suivant la morale du dîner de cons, je pense que je peux légitimement qualifier ça d'écriture de con. Et quand on y réfléchit bien, c'est surtout lié à un autre point problématique. La série prend le statut de youtubeur des têtes d'affiche. Mais pourquoi faire? Qu'on se comprenne, je n'ai rien contre le fait qu'un acteur joue son propre rôle scénarisé pour une fiction. Du genre Arnold Schwarzenegger qui s'auto-parodie dans Last Action Hero, ou le simple fait que Jean Dujardin et Alexandra Lamy gardent leur vrai prénom dans Un gars et une fille pour renforcer le côté un peu monsieur et madame tout le monde bon enfant. Mais dans Presque Adulte, qu'est-ce que ça apporte au récit que les trois têtes d'affiche gardent leur nom et leur métier de youtubeur à part une blague sur YoupiTube? Je veux dire, on se doute que c'est pas leur vraie vie. On se doute que Norman ne vit pas en colocation avec Cyprien dans un appart ne ressemblant pas à leur décor. Que Cyprien n'est pas vraiment en couple avec cette actrice qu'on peut retrouver dans d'autres séries TV. Ou que Natou n'a jamais été en couple avec ce type exagérément ringard. Alors pourquoi avoir décidé de garder leur statu quo de star d'internet? On ne les voit d'ailleurs jamais vraiment faire leur travail de youtubeur. Les seules fois où on voit Cyprien bosser sur son ordi, on dirait juste du travail de personnage de bande dessinée. On ne le voit jamais utiliser de logiciel de montage, jamais écrire de script, jamais gérer sa communauté et jamais tourner. Il y a bien 2 ou 3 fois où on montre des adultes se moquer plus ou moins explicitement du statut de youtubeur. Mais il n'y a jamais rien qui vient rééquilibrer la balance en montrant que ces personnages ont tort. Ils montrent uniquement l'aspect ridicule de ce métier sans montrer d'autres aspects plus positifs. Il n'y a jamais de scène comme dans le court-métrage La Cartouche où l'on montre l'importance que peut avoir une communauté bien intentionnée sur le moral d'un créatif. Ni même de blagues sur le fait d'être hyper connu. C'est limite si ça ne passe pas dans un univers alternatif où ce sont juste des petits youtubeurs commençant à peine leur aventure YouTube. Personne ne les reconnaît jamais à part leur famille dans cette série. Personne. Genre Norman qui passe tout un épisode à paniquer car il ne trouve pas de copine pour l'accompagner à un mariage comme un minable style John de Garfield, alors que s'il s'agit bien du même Norman présent dans notre univers comme le laisse supposer le générique du début, le mec a un nombre excessif d'abonnés et est capable de remplir des salles de spectacle entières. Je suis presque sûr qu'il est statistiquement impossible que sur le nombre d'abonnés qu'il détient qui suivent son travail, il est impossible de ne pas avoir au moins une super fangirl fanatique. Alors comment un mec que l'on présente comme hyper désespéré au point de se ridiculiser ne peut pas avoir l'idée de voir une de ses abonnées s'il n'y a personne qui veuille l'accompagner à ce mariage, pour ne pas avoir la honte d'être seul et au final enchaîner sur un épisode qu'il passe avec une espèce de yandere cinglé qu'il va essayer de fuir en regrettant sa décision. Je veux dire, ce truc s'écrit tout seul et est prétexte à mettre en place le comique de situation. Au lieu de ça, on fait comme si son nombre important d'abonnés n'est qu'un moyen de gagner du fric sans avoir d'entre guillemets vrai travail. On a juste Norman qui joue le rôle du mec lambda dans ses vidéos, donc on en fait un adolescent loser. Natou fait des trucs comiques sur sa chaîne, alors on en fait une abrutie. Alors je reviens à ma question, à quoi ça sert de reprendre leur statu quo de youtubeur si c'est pour au final en faire des caricatures de leur personnage qui n'est franchement pas en adéquation avec la réalité. Norman serait donc représenté comme une victime aux yeux de la société, alors qu'il a une fanbase pour laquelle des humoristes seraient prêts à tuer toute leur famille. Pas la peine de chercher la réponse trop longtemps, c'est juste pour la pub. Je l'ai dit, l'annonce de la collaboration télévision-YouTube a fait le buzz, donc pour enfoncer le clou, ils ont mis l'accent sur le fait que c'est des youtubeurs pour la promotion, afin d'attirer les fans comme des souris avec du fromage, tandis que les entre guillemets vieux qui ne connaissent pas YouTube puissent soi-disant découvrir ces nouvelles célébrités, alors que dans les faits, j'ai plus l'impression
l'impression qu'on les expose comme des phénomènes de foire. C'est d'ailleurs là mon nouvel argument, une collaboration amicale entre Internet et la télé. Il faut savoir faire la différence entre une intention à laquelle on a envie de croire et le résultat réellement obtenu avec ce qu'il insinue. Pour moi, Presque Adulte ne marque pas une collaboration entre les deux médias, mais accentue la supériorité que s'imagine détenir la télévision. On ne montre jamais les bons côtés de YouTube, et dès qu'un personnage se moque du métier de youtubeur, même s'il est montré comme un méchant, ce qu'il dit à ce sujet n'est jamais remis en question. Et d'ailleurs, les seuls réellement montrés comme des connards sont au final mélangés à plein d'autres défauts, comme ils sont racistes et snobs, c'est pas bien. Je sais qu'une interprétation a toujours une part de personnel, mais on a vraiment l'impression que les gens qui ont écrit cette série sont potes avec Antoine Decaune et Jean-Pierre Pernaut. Quel est le point commun des trois protagonistes? Ils sont des youtubeurs qu'on ne voit jamais réellement bosser. Et quel est l'autre point commun entre ces trois-là? Ce sont des abrutis immatures ne connaissant rien de la vie. Pourquoi cette ancienne camarade de classe ne reconnaîtrait-elle pas ses trois ex-camarades de par leur travail? Car cette dame est montrée comme ayant, entre guillemets, réussi sa vie, et va épouser un mec qui correspond aux caractéristiques de l'homme idéalisé dans notre société. De ce que j'en ai vu, cette série semble insinuer, rien que par son thème, que les internautes ne sont que des idiots refusant de grandir à l'image de leurs idoles, qui ici sont montrés comme des incapables en comparaison de leurs autres proches. Il y a des films comme 40 ans toujours puceau qui mettent en scène des personnages avec un mode de vie qui tend au ridicule mais qui en même temps montre un certain respect envers ces derniers. De l'autre côté, Presque Adulte semble partir du principe que c'est drôle car le personnage ne se comporte pas comme quelqu'un de normal, contrairement à cette autre personne. Comme avec l'épisode de la nièce où je trouve que la sœur de Norman est un peu une connasse sur les bords qui cherche activement à ridiculiser son frère. Mais l'émission a l'air de la montrer comme un bon exemple d'adulte à suivre. De même, quand Cyprien doit aller à un enterrement et se retrouve à ne pas savoir quoi dire pour un discours, on est censé rire de lui. Alors que les responsables du malaise de Cyprien et sa famille. Et il devrait donc être énervé contre eux car c'est eux qui ne lui ont jamais parlé de ce type et maintenant qu'il est mort, ils veulent faire croire qu'il devrait avoir honte de ne jamais s'être intéressé à lui, tel un gosse égoïste. Je sais que le trio a dit partout que c'était eux qui étaient en charge de tout. Je ne sais pas si c'est le contexte qui veut ça, mais quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'un producteur leur a dicté la soi-disant manière de penser du spectateur télé lambda qui ne connaît pas YouTube, mais sait que ce n'est qu'un ramassis de podcasts mal filmés d'ados dans leur chambre. Vous imaginez TF1 faire une mini-série avec Gad Elmaleh, Elie Moon et Franck Dubosc jouant leur propre rôle dans des histoires les montrant comme des débiles avec une vie sentimentale pathétique et n'ayant rien accompli de leur vie car ils n'ont jamais eu de vrai travail à part faire l'idiot. Je ne pense pas. Alors comment expliquer que ce soit la première idée qui leur soit venue à l'esprit quand ils ont mis en œuvre une collaboration avec des célébrités de YouTube, un média qu'ils ont l'air d'au mieux juste sous-estimer. Le pire étant que cette bonne blague de la diffusion simultanée internet-télévision promis par le trio vedette, si à l'heure où je vous parle, vous ne voyez sans doute pas ce que j'ai à reprocher dans la mesure où tous les épisodes sont disponibles en ligne, je vous conseille de regarder les dates de publication et vous constaterez que la publication d'un épisode a pu prendre plusieurs mois après la première diffusion télévision. Regardez, le dernier épisode diffusé début septembre n'a pas été disponible au public qui avait prévu de le regarder sur YouTube avant Noël. Les épisodes n'avaient le droit d'être publiés que lorsqu'ils n'étaient plus disponibles sur mytf1.fr et ne rapportaient plus un sou à la chaîne. On peut me dire que je m'énerve pour rien, mais quand je me mets à la place de ceux qui ne voulaient pas voir cette série sur TF1 et qui se sont retrouvés avec une période d'attente plus indéterminée qu'une vidéo de Karim Debache pour un résultat durant 5 fois moins longtemps, je me dis que ça doit souvent être pas mal frustrant. Assez parlé de ces aspects extérieurs et recentrons-nous sur un bilan du contenu des épisodes dans leur intégralité avec ce nouveau point. La thématique passage à l'âge adulte ne ressort pas. Je le redis, cette mini-série nous a été vendue comme un projet personnel portant sur une thématique qui est chère au trio, qui l'a annoncé dans un tas de vidéos précédant la sortie du projet sur les écrans. Et le titre et le générique d'intro semblent indiquer qu'effectivement cela occupe une place importante. Mais au final, quand je me penche sur l'ensemble des épisodes, cette thématique n'est pas vraiment développée au profit du gag random. Il y a beau avoir cette espèce de rituel de début d'épisode de monologue intérieur de être adulte, c'est, mais je suis désolé, le pitch de certains épisodes n'a juste rien à voir avec ça. Un exemple au hasard, l'épisode où Natou doit passer une mammographie. En quoi c'est du symbolisme de passage à l'âge adulte? C'est juste un truc pas très agréable que beaucoup de personnes doivent subir dans leur vie pour rester en bonne santé. Mais en dehors de ces épisodes filler qu'ils ont miraculeusement réussi à caser dans une mini-série, 2 arcs narratifs sur 3 sont hors sujet. En quoi le fait de ne pas réussir à avoir une copine est la marque de ne pas être adulte? Si encore c'était un personnage du genre Barney de How I Met Your Mother qui n'arrive pas à s'engager, je ne dirais rien. Mais là c'est juste un type présenté comme malchanceux et ringard, donc c'est quoi le rapport? De même que l'arc de Natou, en quoi le fait d'être en couple avec un boulet qu'il faut plaquer a un rapport avec la thématique? Avec l'arc de Norman, je pensais que vous vouliez dire qu'il fallait être en couple pour être adulte, et là maintenant vous dites qu'il faut plaquer des gens et...
Ah, mais je viens de me rendre compte qu'absolument tous les arcs narratifs sont juste centrés sur des thèmes autour de la vie de couple. C'est donc ça, pour vous, le passage à l'âge adulte. Juste être en couple avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Non seulement c'est le message le plus niais et le plus générique que j'ai entendu de ma vie, mais en plus ne se concentrer que sur ça, c'est passer à côté de plein de choses à dire sur le domaine de devenir adulte. À ce niveau-là, la série pourrait aussi bien s'appeler Presque en couple ou Le sens de la vie. Bon, bah du coup les arcs narratifs, c'est pas le top en ce qui concerne le développement. Mais passons, ce n'est peut-être pas si grave. Après tout, c'est leur première grosse série. Il n'était peut-être pas super au point concernant la construction d'un fil rouge. Peut-être que des épisodes isolés savent mieux développer ça. Clairement, le seul épisode dont je me souvienne essayer de développer réellement le côté devenir adulte, mis à part l'espèce de copie-parodie pas subtile de la fin de Toy Story 3, c'est l'épisode où Natou se rend à un dîner de famille. On a enfin un pitch de base qui a du potentiel. Un personnage qui voit son rôle d'amuseur du web mis en confrontation directe avec des adultes cyniques, ne voyant en cela qu'une perte de temps néfaste pour la société. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir en faire? Je suis tout impatient de le découvrir. Des blagues sur des enfants méchants, des blagues sur le fait que les juifs c'est pas bon, une attaque à main armée sur la subtilité et une conclusion à la « si vous respectez pas ce personnage, c'est parce que vous êtes juste des gens d'extrême droite qui ne s'assument pas ». Et c'est quoi cette chute anticlimatique à la con du grand-père qui fait diversion en lançant un débat insoluble pour que Natou puisse fuir? L'épisode aurait pu bien se terminer sur elle qui les insulte puis qui rentre chez elle en enchaînant sur le vieux qui la raccompagne en se marrant et ça aurait abouti au même résultat. En fait non, ça aurait même été mieux car le personnage aurait arrêté de se laisser faire comme un punching ball qui n'assume pas son style de vie. Du coup je suis formel sur ma position, la soi-disant thématique de passage à l'âge adulte n'est pas développée. Même Shaun of the Dead est une meilleure source de réflexion philosophique sur le sujet du passage à l'âge adulte, alors que ça se vend comme une comédie trash sur la société de consommation. De son côté, Presque adulte, c'est juste pas rien. Il est là le cœur du problème. Qu'est-ce que Presque adulte a apporté? La réponse est rien. Mais en fin de compte, je m'aperçois que non seulement personne ne semble en avoir vraiment eu quelque chose à foutre des Presque adultes, mais en plus de ça, j'ai même l'impression que personne n'en a jamais eu quelque chose à foutre. Et ça n'a absolument rien apporté d'un point de vue narratif. Ça n'a pas eu un méga succès, ça n'a pas été un énorme beat d'audience, bref, ça n'a rien apporté à internet, et surtout ça n'a rien apporté aux médias télévisuels. Cette mini-série n'a clairement pas montré au public ce que YouTube peut apporter de renouveau au paysage audiovisuel, comme on aurait pu l'espérer pour la seule et bonne raison que ça n'a jamais vraiment marqué qui que ce soit, ni en bien ni en mal. La preuve, on a même eu une polémique autour de Ardisson essayant de tourner en ridicule YouTube. Et le comble, c'est que Squeezie, le pote de Cyprien, qui montrait une grande ouverture d'esprit sur la possibilité d'une entente entre YouTube et la télévision à la place d'une guerre, n'a même pas cité Presque adulte comme exemple du potentiel qu'il présente. Rendez-vous compte, même Squeezie a l'air d'en avoir rien à foutre de l'impact de Presque adulte. Et honnêtement, même en essayant de vous offrir une vidéo divertissante et enrichissante autour de ce sujet, je ne peux que reconnaître que si je ne m'étais pas promis de faire cette vidéo, j'aurais déjà oublié cette série à l'heure qu'il est. Je ne sais pas si TF1 a l'intention de produire une suite, mais quoi qu'il puisse arriver, à moins que la série ne dépasse un seuil de nullité digne d'un Twilight, je pense que je ne la regarderai plus jamais car elle ne m'a pas marqué et je préfère passer à autre chose en espérant qu'un jour viendra où une autre alliance entre la télévision et YouTube apportera quelque chose, comme une fiction qui ne se contentera pas simplement d'exposer les youtubeurs comme des phénomènes de foire bankable, une fiction qui essaiera réellement d'offrir des moyens et de la liberté à des créatifs qui sont partis de rien pour prouver qu'ils avaient des choses à dire. En d'autres termes, une fiction qui méritera vraiment que l'on débatte dessus. Genre le fait que la dernière saison du Visiteur du Futur a été produite par le studio Ankama, entraînant à son annonce une hype et une rediffusion intégrale de la série sur France 4, qui en retour a reçu un énorme succès critique. Voilà, je vous ai à présent résumé ce que je pensais de cette série, et comme d'habitude, voici à l'écran un récapitulatif des points traités durant cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vous invite à la partager et à laisser un like.